Hey, salut! Aujourd'hui, on vous amène dans le coin de Trois-Rivières, donc au camping au Grand Air, au Grand Air. Donc, c'est pile poil entre Montréal et Québec, donc à 1h30 à peu près de Montréal et de Québec. Et puis, donc, c'est un camping qu'on aime vraiment beaucoup. On aime beaucoup ce camping pour son aquapark, mais également pour les activités pour petits et pour les grands. Embarquez avec nous! On l'enregistre? Oui. Testing 1, 2. On est finalement arrivé au camping Domaine au Grand Air, camping familial qui opère dans la région de Trois-Rivières depuis maintenant plus de 50 ans. Un de nos endroits familiaux privilégiés, en fait, parce que comme on vous a mentionné, on y retrouve un aquapark pour les petits, pour les grands, une plage, des spectacles. Donc, on adore ce camping-là. On y trouve principalement des terrains 3 services. Donc, majoritairement, je vous dis, en tout et partout, on parle de 1000 terrains, mais on parle de 150 terrains voyageurs. Et sur 150 terrains voyageurs, je vous dirais qu'il y en a peut-être une vingtaine que c'est du 2 services. Donc, principalement 3 services. C'est un terrain qui est facile, en fait, pour réserver directement sur le site. Même, vous allez dans la section réservée. Vous pouvez 364 jours d'avance réserver les séjours de 7 nuits et plus. Pour ce qui est des séjours un peu comme nous en ce moment, un séjour en fait de seulement un week-end qui se montre un peu plus vieux, mais on va essayer de faire des captures. Il annonce beaucoup de pluie, oui, effectivement. En fait, c'est la date de réservation, elle est variable année après année. Donc, moi, je recommande toujours de simplement envoyer un courriel à info camping Grand Air, et les gens sont vraiment de professionnalisme et d'une immense, vraiment, j'ai absolument rien à dire à ce niveau. Donc, demain, parce qu'on vient d'arriver aujourd'hui, demain, on va aller faire, on va aller vous montrer en fait comment que fonctionne l'aquapark. On va vous montrer l'accessibilité pour les douches. On va vous montrer vraiment le résumé total du site, en fait, toutes les possibilités qu'il vous offre, parce que je vous le dis, au Grand Air, vous allez vraiment créer de merveilleux souvenirs, tant familiaux, mais également si vous venez en gang, ça va être un plaisir assuré. Aucune tente n'est mise sur le site, donc vous devez au préalable avoir une roulotte ou une tente roulotte. Ou un motorisé. Ou un motorisé aussi. Les chiens sont admis sur le site, mais en laisse seulement. Également, aucune roulotte, aucun chalet de location s'y trouve. Donc, c'est vraiment votre propre unité que vous devez apporter. What's up, aventurier? Le camping met des bébites à votre œil? Donc, au camping ici, vous avez accès à des douches au coût de 1$ pour 5 minutes de douche, je crois. Donc, ça prend 4,25 sous. Et puis, donc, sont situés juste à côté de la piscine. Et puis, vous avez également, c'est un genre de chalet, dans le fond, il y a comme une bibliothèque principalement pour emprunter, mais il y a quand même des tables, donc vous pouvez les lire sur place. Il y a des DVD également que vous pouvez emprunter, des tables de poker pour jouer, puis je sais que des fois ils organisent donc des joutes de cartes, des parties de poker amicales. Et puis chaque jeudi et samedi, il y a un cinéma plein air, un genre une espèce de Le cinépark. Ouais, un genre de cinépark, c'est ça que je m'en allais dire justement, donc à l'extérieur. Il y a le bar laitier, la crème glacée, pour l'avoir essayé, est très bonne, donc il y a même On l'a essayé, mais pas cette sortie ici. Non, parce pas que... cette sortie-ci, vraiment, on n'est pas chanceux sur la météo, il pleut toute la fin de semaine. Il pleuvait hier, il pleut aujourd'hui, puis il annonce la pluie demain, donc c'est la fin de semaine d'ouverture des jeux d'eau, de la piscine, tout ça.
17 juin. 17 juin, 13 degrés, on s'attendait pas du tout à ça. Donc voilà, les jeux d'eau, la piscine ouvrait, ainsi que la plage ouvrait cette fin de semaine-ci, mais c'est pas très, très convoité en fin de semaine à cause de la température, malheureusement. C'est très dommage parce que vraiment, les glissades d'eau, principalement les glissades d'eau, je trouve qu'ils sont vraiment très, 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 très amusantes. Donc, elles sont vraiment cool, même pour les adultes. Sur les activités, en fait, pour les enfants, les adolescents, vraiment, le site laisse large latitude. Depuis hier, mon garçon il a découvert la piste de BMX qui est située, je vous dirais, plutôt à l'arrière, en fait, du camping. Au même endroit, vous avez en fait un terrain de soccer, vous avez un endroit hockey sur air, vous avez également un terrain de basketball. À l'entrée du camping, vous avez un terrain de pétanque, vous avez une espèce de petit parc, je vous dirais, pour amuser les jusqu'à 5-6 ans. Il y a un terrain de volleyball également. Un terrain également. de volleyball également à côté, directement des deux jeux d'eau. Donc, il y a vraiment, vraiment une grande multitude d'activités, mais encore là, quand il fait beau. Parce que quand il fait pas beau, moi, je vous dirais, tout se passe à la salle communautaire qui se trouve tout simplement à côté de l'accueil. Donc, vous allez trouver table de baby-foot, table de... Ouais. Il y a plusieurs tables de baby-foot, jeu de dames géants. Dames géants. Ouais, il y a un jeu d'échecs. Possibilités de dessin pour les jeunes enfants sous supervision, en fait, d'un employé directement. Donc, vous pouvez laisser votre enfant, en fait, pour son moment directement seul. Au début, je vous parlais que c'était un de nos endroits familiales préférés pour son aquapark. Honnêtement, l'année dernière, on a découvert les glissades, mais vous avez du plaisir pour les adultes, pour les adolescents et pour les petits, les plus petits. Ouais, à côté, vous avez en fait un lac artificiel avec une dalle de béton, mais le sable en fait sur les côtés. Et vous y trouvez en fait des jeux d'eau intégrés au lac. Seul bémol, la plage, je vous le dis, allez vous installer rapidement. Si on s'en va plus à gauche, vous allez trouver en fait une piscine qui peut accueillir quand même une bonne capacité. Vous trouvez des chaises pour pouvoir vous accueillir. Et sinon, mais écoutez, vous avez vraiment la possibilité toute la journée de vraiment faire la chaise musicale avec soit les glissades d'eau, soit le lac et les piscines vraiment à une bonne proximité. Donc, vraiment plaisant. Tout le monde trouve en fait son compte. Ouais. Donc, au niveau de la plage, pour ce qui est de la plage, c'est vrai que la plage est pas énorme. Donc, quand il fait très chaud, donc les journées de, tu sais, mettons 30 degrés, gros soleil, donc oui, il faut s'y prendre d'avance, mais en même temps, ça devient tellement, même si on s'y prend d'avance, on a peut-être la place de choix, mais en même temps, ça devient tellement bondé. Donc, il faut s'attendre à être quand même proche des autres gens parce que tout le monde veut y aller, tout le monde veut en profiter. Mais il y a quand même de la place pour tout le monde. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir avoir de la place, mais c'est juste qu'il faut s'attendre à être un peu plus collé sur vos voisins de plage, disons. Mais... Ce week-end-ci, là, on avait vraiment les places. Ouais, là, ce week-end-ci, c'est clair qu'il y avait, à vrai dire, il y avait personne. C'est pas compliqué, donc il y avait personne parce qu'il fait vraiment froid, donc il fait vraiment pas assez chaud pour se baigner. Donc voilà. Et puis, au niveau du terrain, donc on est au terrain 953, c'est exactement ce que je disais. Ouais, on est vraiment dans les terrains, en fait, les plus reculés possibles, je vous dirais. Terrain 3 services. 3 services. Ben, tantôt, je vous disais, en fait, que quasiment tous les terrains, à part une dizaine, étaient 2 services. Terrain 2 services, très grand terrain camping. Personnellement, on a un abri cuisine 10 par 14. Puis, on a réussi à mettre, en fait, 2 tentes, en fait, sur notre terrain. Donc, pour ce qui est de la grandeur du terrain, pour ce qui est peut-être de l'intimité, je vous dirais, si vous cherchez vraiment l'intimité, c'est peut-être pas le meilleur terrain. Mais niveau tranquillité, niveau grandeur, niveau accessibilité, ce matin, il a fallu que j'aille chercher du lait d'urgence. En fait, je me suis rendue au dépanneur, 5 minutes de marche, et le dépanneur est ouvert à 7h20, donc c'était très, 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 très apprécié. Ça, c'était pratique parce que c'est quand même assez rare qu'à cette heure-là, les dépanneurs soient ouverts dans les campings, donc ça, c'est très, très bien. Exact. Et puis, au niveau, toute la section derrière, en fait, les terrains sont quand même assez profonds. Donc, nous, on a une roulotte qui mesure hors tout, donc presque 33 pieds, plus le camion pick-up qui est devant. Il y a de la place avec les extensions ouvertes. On a quand même notre abri gazebo sur le côté également. Là, on en a 2 sur notre terrain, donc un qui appartient à notre couple d'amis. Donc, étant donné qu'on passe une fin de semaine complète de pluie, donc on a un gazebo avec un petit foyer au propane pour avoir un peu de chaleur et l'autre gazebo qui sert pour les tables à pique-nique. Il n'y a pas beaucoup de terrains vraiment sur le camping qui sont petits, donc c'est pas tellement digne de mention étant donné qu'ils sont tous d'une grandeur assez convenable.
notre équipement à nous rentre sur pratiquement tous les terrains que sur le camping. Donc, ayez pas peur si vous avez des équipements plus grands, donc il n'y a aucun problème. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est en fait la limite, c'est 5 et c'est très, très, très respecté. Il y a aussi, digne de mention, donc l'heure à laquelle il faut partir, c'est midi. Pour moi, c'est un petit peu un inconvénient. Donc midi, c'est une mauvaise heure pour moi, je trouve, parce que c'est un peu, on est un peu forcé de partir avant le dîner, ou à moins de dîner très tôt, parce qu'à midi, à partir de midi, il faut qu'on soit parti. Et si on veut rester un peu plus tard, ben là, il y a des frais de 5 $ par personne par heure. Soit on dîne plus tôt, ou on déjeune tard, ou enfin bref, moi personnellement, mon avis à moi, c'est un désavantage, mais il y a beaucoup d'avantages. Donc nous, globalement, c'est un camping qu'on adore, on aime beaucoup. Un peu moins quand la température est vraiment pas de notre côté, mais sinon, c'est un gros plus. Donc on aime beaucoup ce camping-ci. Donc on vous recommande très fortement. Donc, puis moi, de mon côté, le seul vraiment inconvénient, tu sais, en fait, la proximité des poubelles pour aller les porter. Donc, en étant, tantôt, je vous disais, au fond, faut marcher, je vous dirais, un bon 8 minutes avec les poubelles pour pouvoir aller les jeter. En fait, il y a 2 stations. Peut-être que je mettrais plus de stations vidanges, mais c'est vraiment le seul point négatif que je peux mentionner, là. Moi, je donne vraiment un 9.5 sur 10. Ouais, 9.5 sur 10, ça me semble bien. Pas si. Pas assez? La même chose que toi. Donc, également, pour les intéressés, donc il y a plusieurs stations de recharge pour les véhicules électriques. Et puis, au niveau des épiceries, tout ça, donc il y en a très proche des IGA, Maxi, Costco, tout ça, c'est très très près. Dépanneur ici, il y a pas mal tout ce qu'il faut au niveau de la nourriture, au niveau de la quincaillerie, au niveau de toutes les bébelles qu'on peut avoir besoin pour le VR, tout ça. Vous pouvez rester ici plusieurs jours, voire une semaine ou 2, puis vous aurez jamais besoin de le ressortir. Donc il y a de la distribution de bois si vous voulez en acheter. Et puis ben voilà, donc, ça fait pas mal le tour. Donc on va vous laisser sur les images, dans le fond, qu'on a tourné pendant le petit séjour. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand monde dans les jeux d'eau étant donné la météo, mais prenez pas ça comme un gage de la popularité de l'endroit parce que c'est vraiment pas, ça rend pas justice à l'endroit, mais bon, c'est la météo qu'on a en fin de semaine qu'on est ici, donc on doit faire avec, c'est ça le camping. Donc, on peut pas toujours avoir du beau temps. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, donc au camping Domaine du Rêve. Et puis, on va essayer de s'en sortir avec la belle circulation qu'il y a ces temps-ci. Donc, en 2023, les problèmes de circulation qu'on a entre Montréal et la Rive-Sud. Donc, voilà. Alors, profitez de la vie avant qu'elle ne profite de vous. On n'a qu'une seule vie à vivre. Venez la vivre avec nous. Et voilà. À bientôt. À bientôt.